suicider, Alors, finalement. c'est Au fond de l'enquête. c'est le seul point, parce que Rosen, il explique tout, n'est-ce pas? Il interprète, il explique, il donne des solutions. C'est le seul point intéressant où il dit, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Tosk au moment, le jour de son suicide. Il l'ouvre, il laisse quelque chose. Il dit juste que c'était pas prémédité, hein. Je crois qu'il le dit à un moment. C'est ça, il y a a une énigme. Et ça, c'est le point intéressant de Rosen, c'est de laisser cette énigme autour du jour du suicide. Alors, il y a toute une articulation autour de... Il interprète beaucoup la question, par exemple, de la dépendance de Tosk, de la peur de la dépendance de Tosk envers les femmes, et de la dépendance de Tosk envers Freud. Ça veut dire, Tosk est très dépendant de Freud, et la peur de la dépendance des femmes. Et donc son suicide serait articulé dans ces histoires d'amour, que chaque fois qu'il va se marier, il recule en arrière, c'est un drame, il a eu plusieurs femmes, il s'est marié, il s'est presque marié plusieurs fois. Et là, il était amoureux d'une ex-patiente, une pianiste, je pense. Hilde, oui. Hilde, une pianiste. Et je pense qu'elle était enceinte. Il y a toute une histoire autour aussi de cet avortement et du mariage. Il laisse se marier le jour suivant. Et pour lui, c'est devenu quelque chose d'insupportable, ce mariage. Donc, une répétition. Oui, il y a une articulation autour de ça qu'on ne comprend pas très bien. D'ailleurs, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est de réaliser... Moi, j'avais situé cet article en 19, mais c'est juste, il a été écrit avant, à la fin, il dit d'ailleurs, il fait référence à Mélancolie. Mais je me disais, mais on est quand même très très proche de la rédaction par Freud, au-delà du principe de plaisir, puisque Freud l'a rédigé en mars 19, non, j'ai regardé en mars 19, il a publié une première version, en juillet, le 3 juillet, Tosk se suicidait, et Freud l'a repris en mars 20, l'a écrit, a terminé et l'a publié très vite. Mais quand même, c'est troublant de penser qu'il écrit ça au moment Et du chez suicide. Tosk, on a dans le texte de Tosk, il y a des prémices de la pulsion de mort, où il fait la différence, d'ailleurs, il distingue autodestruction et suicide. Exactement. Oui, c'est ça. Pour lui, ce sont deux entités différentes. Oui, ça, tout à fait. Et ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Oui, c'est pour ça que... Très poignant. Non, c'est un texte extraordinaire. Moi, j'ai trouvé génial. C'est un texte extraordinaire. C'est pas par hasard qu'il est devenu le texte célèbre de Tosk. Oui, vraiment, c'est poignant. Oui, c'est pour ça que je pensais que Monsieur M, pour revenir à la clinique de tout à l'heure, dans ses histoires suicidaires, il est plutôt du côté de la mélancolie, c'est-à-dire au fond des faits de la pulsion, plutôt que du suicide. Oui. Et lui, on peut se demander, parce que c'était peut-être pas programmé même, bon, il a quand même fait son testament, il a donné des volontés testamentaires, on brûle notamment ses affaires. Et puis, franchement, c'est un suicide extrêmement bien planifié. Si tu utilises... si tu regardes les modalités suicidaires... Ça peut être très mélancolique, c'est ça que tu veux dire. Non, mais c'était qu'il ne se raterait pas. Ah bah oui. C'était un suicide. Un suicide. Il était décidé. Il était vraiment décidé. C'était un suicide dans ce sens-là. Il ne voulait pas louper ça. Il s'est pendu et il a tiré. Mélancolique, c'est pour ça. Je pense que c'est un suicide mélancolique, on le planifie, et puis les choses, on est décidé. Elle est décidée. C'est un suicide grandiose, narcissique, je pense. Grandiose. Oui, moi je trouve que c'est assez... Il est sorti. Oui, moi je trouve que c'est assez grandiose. Moi je trouvais qu'il avait une grandiosité, Tosk, alors. Que je perçois beaucoup dans le texte. Oui, et puis ensuite, non, mais il a vraiment réussi à avoir écrit à Freud. Non, mais je pense que c'est une sortie, une magnifique sortie. C'est impressionnant. Parce qu'il avait 40 ans. Ah oui. 40 ans. Je trouve qu'il y a un côté grandiose. Alors moi je trouve pas grandiose, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Par contre, je trouve qu'il y a un côté, effectivement, mais d'une ironie agressive, terrible. Faire comme si de rien n'était, comme si tout allait bien, ça je trouve c'est terrible.
Alors peut-être là je dirais qu'il y a quelque chose comme ça d'une emprise, où il essaie de garder une emprise. Il y a le côté comme ça très agressif. De cacher du suicide, ça veut dire de ne pas l'annoncer avant, pas de l'annoncer avec l'acte, et qui est très fréquent dans, je veux dire, je m'inquiète beaucoup plus de ceux qui ne parlent pas de suicide que de ceux qui parlent de suicide, parce que c'est mais juste pour revenir très brièvement, Michel Becker et Chloé Vasseur, moi ce texte je l'ai trouvé très anecdotique. J'ai trouvé intéressant ton analyse que tu faisais de Monsieur M. C'est bien, tu es entré là-dedans, mais je trouve que c'est un article politique surtout. Il essaye de réunir des approches psychothérapeutiques du suicide. Ça c'est d'abord un article politique. Ça c'est très siècle XXI, n'est-ce pas? C'est ce que je disais à Lito. Siècle XXI, ça veut dire quoi? Le siècle XXI, c'est le siècle actuel. Ah, c'est très actuel. Ah oui. Tavistock Clinic, actuellement, si quelqu'un veut entrer à la Tavistock Clinic, un psychologue ou un médecin, il doit avoir une formation en deux orientations. Ah, voilà. Soit en psychodynamique et cognitive, soit en cognitive et systémique, soit systémique et psychodynamique, n'est-ce pas? Donc, c'est le... Oui. Je trouve un peu léger comme article, franchement. Mais c'est actuellement, on voit chaque fois plus cette tentative d'intégration des orientations. N'est-ce pas? Et d'ailleurs, il y a un moment où les auteurs, ils font un dictionnaire où ils traduisent les termes, comment ça s'appelle? Mais il parle d'un trouble de l'attribution, d'une confusion entre événements internes et événements externes. Bon, on change de mot, mais on parle de la même chose. Exactement, c'est je vois pas ce que ça amenait de plus. Et puis l'autre chose, c'était deux façons de dire la même chose. Altération du sentiment d'agentivité chez le schizophrène. C'est l'automatisme mental. C'est pas moi qui fais ces actes. Je ne suis pas l'agent de ma pensée, de mes actes. Mais bon, je trouve effectivement que c'était pas... Peut-être que ça aurait pu être intéressant, mais ça aurait pu faire l'objet d'un article ou d'un développement plus conséquent. C'était un peu pauvre. C'est une langue. Il y a eu la langue freudienne, il y a eu la langue kleinienne, il y a eu la langue lacanienne. Et maintenant, il y a la langue cognitiviste. Et puis, il faut essayer de trouver des équivalents. Alors, des traductions. Des traductions, parce qu'elle donne exactement la traduction. Elle dit que projection, ça s'appelle trouble de l'attribution d'origine. N'est-ce pas? Et c'est pas complètement inintéressant, parce que c'est toute la question de l'agentivité. Et je me suis penché un peu sur la question de l'agentivité. C'est une théorie américaine, n'est-ce pas? Et qui est une théorie post-structuraliste. Ok? Donc le structuralisme, il y a ce côté global qui détermine les choses, tandis que dans l'agentivité, c'est plus interrelationnel. Alors, il y a une notion de liberté presque. Et il y a surtout... il décompose, il y a une décomposition. Parce que si on dit, par exemple, trouble de l'attribution d'origine pour projection, c'est une description de la projection. Qu'est-ce que c'est le trouble de l'attribution d'origine? Il sépare l'action de l'intention. Ça veut dire, ma main t'a tapé, c'est pas moi qui t'a tapé, c'est quelqu'un qui a fait bouger ma main pour te taper. Donc, il attribue l'origine, il y a un trouble de l'origine, ce n'est pas moi, c'est l'autre. C'est autour de cette séparation entre l'action et l'intention. Il travaille autour de ça. Alors bon, ça ouvre un terrain un peu différent et on est dans un autre langage que peut-être on va devoir
apprendre pour les un plus peu. jeunes, sûrement, oui. Les plus jeunes, les plus jeunes ils vont peut-être moins se fatiguer. Mais ils vont apprendre d'autres langues. Mais ça aurait été intéressant qu'ils développent, qu'ils montrent plus en détail les parallèles ou les dissemblances qu'il y a entre les théories actuelles et puis les théories psychanalytiques. Mais ça manquait, je trouve. Mais moi, je pense que c'est pas un travail qui est un travail, de recherche. Non. Je pense que c'est un travail d'examen. Ça sent le travail de master publié dans une revue. Oui, c'est un travail de juxtaposition. C'est même pas niveau master. C'est un travail de juxtaposition. Non, mais oui, ça me semblait que c'était pour placer des publications, pour avoir un peu... Oui, c'est ça. Politique, un article politique. Mais politiquement correct, surtout. Ça pourrait être Politiquement bon. correct. Ça n'empêcherait pas d'être bon d'ailleurs, mais moi je l'ai pas trouvé très bon. Franchement. Donc je suis analyste, mais en même temps je m'intéresse aux neurosciences. Oui. Et puis je suis Non, je suis pas analyste, je suis psychodynamique. Pardon. Psychodynamique, t'oses plus dire qu'elle est. Psychogymnastique plutôt. Psychogymnastique. C'est joli. Mais qui devient très... C'est vraiment... Ça commence à marquer le mouvement psychanalytique Oui, actuel. on est d'accord.